À Singapour, il y a environ 600 000 voitures et motos. Et il n'y en aura pas une de plus. Le gouvernement a décidé de geler le parc automobile pour préserver la qualité de vie de la cité-État. En clair, pour ajouter une nouvelle voiture, il faudra attendre le retrait ou la destruction d'une ancienne. Pour ceux qui sont déjà propriétaires, comme ce chauffeur de taxi, c'est une bonne chose. Le grand problème, c'est que notre île est trop petite. Et donc, il faut contrôler le nombre de voitures pour éviter les bouchons. Le problème, c'est pour ceux qui veulent acheter une voiture. Car il faut maintenant attendre qu'une place se libère sur la route. Et le gouvernement vend les quelques licences disponibles sur Internet. Ce concessionnaire veut en acheter une trentaine pour ses clients. Regardez, ce sont les ventes aux enchères, c'est en direct. Si le prix augmente, il faut augmenter les enchères. Tout se joue en quelques heures et les prix grimpent pour atteindre des sommes folles. 40 000 $ singapouriens, 25 000 €, juste pour avoir le droit de rouler. Si vous manquez les enchères, vos clients ne pourront pas conduire. Non, ils ne pourront même pas avoir de voiture. Le prix de ces licences est bien sûr répercuté sur le prix des voitures. Exemple avec cette berline, en France, elle coûterait 30 000 €. Aujourd'hui, nous vendons cette voiture 95 000 €. Et peut-être que d'ici mi-2019, le prix atteindra 125 000 €. Les voitures à Singapour sont très chères. C'est vraiment du luxe. Et c'est exactement l'objectif du gouvernement. Si les voitures sont extrêmement chères, les habitants cesseront d'en acheter. Un peu la même logique que pour le prix des paquets de cigarettes. Pour cet économiste, spécialiste du transport, ça marche. Le système peut vous sembler un peu injuste, car si vous voulez une voiture, vous devez avoir les moyens. Mais si c'est financièrement impossible, il y a des alternatives disponibles. Et d'autres formes de transport bon marché. Pas besoin de voiture. Et c'est vrai. En parallèle, Singapour a investi 14 milliards d'euros dans les transports en commun. Un métro aérien rapide et moderne et des bus extrêmement nombreux. Temps d'attente, moins de 5 minutes en moyenne. Et puis, toujours dans l'objectif de vous faire passer l'envie de prendre votre voiture ici à Singapour, ils ont pensé à des petits détails. Ainsi, dans les nouveaux bus, ils ont installé à côté de chaque siège des prises USB qui vous permettent de faire charger votre téléphone portable. Voilà, l'idée bien sûr est de se rapprocher au maximum du confort que vous trouvez dans votre propre véhicule.